Mesdames, messieurs, élèves dissipés, philosophes en devenir et voisins fatigués, bonjour et bienvenue dans ce tribunal pas comme les autres, où l'accusé du jour n'est autre que Georgette, la chatte de Madame Aubert, prof de philo au lycée Sophie Berthelot. Oui, vous avez bien entendu, une chatte, une vraie. Poils blancs, yeux jaunes, caractère de diva et surtout des miaulements nocturnes qui font trembler les murs et les copies de bac. Aujourd'hui, nous posons une question grave. Georgette est-elle coupable ou simplement incomprise ? Mais attention, ici, pas de condamnation sans réflexion. On va faire ça dans les règles de l'art et de la philosophie. Parce que ce n'est pas juste un chat qu'on juge, c'est notre idée du bien, du mal, de la justice et de comment on peut vivre ensemble sans s'arracher les poils. Mais attendez, pause. Faisons un petit rappel des notions et concepts clés avant de juger notre Georgette. La justice, ce n'est pas juste punir ce qui nous dérange. En philo, c'est chercher l'équilibre entre les droits de chacun, le respect de la loi, mais aussi ce qui est bon, légitime et équitable. Un peu comme une balance entre ce qui est écrit, ce qui est moral et ce qui est humain. L'opinion, c'est ce qu'on pense sans vraiment réfléchir. Genre, les chats c'est relou. Voilà, c'est rapide, mais pas toujours vrai. Le philosophe, lui, cherche la vérité, pas juste ce qu'on ressent. Le bien et le mal, ce n'est pas toujours blanc ou noir. Ce qui est bien pour Georgette, miauler pour exprimer ses angoisses félines, et peut-être mal pour les voisins insomniaques. La philo, elle, essaie de comprendre le pourquoi du comportement, pas juste le résultat. La vérité, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, peut être trompeur. Descartes dirait « Je pense donc je suis ». Mais est-ce que Georgette miaule vraiment ? Ou est-ce juste dans ma tête ? L'injustice, ce n'est pas simplement ce qui nous dérange, c'est ce qui viole les droits ou la dignité de quelqu'un, même s'il a 4 pattes. La légitimité, c'est ce qui est juste moralement et humainement, même si ce n'est pas forcément légal. Inversement, la légalité, c'est ce qui est conforme à la loi, même si parfois ce n'est pas très humain. L'égalité, c'est traiter tout le monde pareil. L'équité, c'est adapter selon les besoins de chacun. Si Georgette est traumatisée par une vie de ruelle avant d'être adoptée, l'équité, ce serait de lui donner un peu plus d'amour, pas un avocat. Et l'État dans tout ça ? C'est lui qui fixe les lois pour garantir la paix sociale. Mais parfois, entre les textes de loi et la réalité, il y a un monde. L'État peut interdire les nuisances sonores. Mais peut-il museler un miaulement existentiel ? Voilà la vraie question. Président du tribunal, Jean-Jacques Rousseau. Voix un peu dépassé mais bienveillant. Bon les gars, faut qu'on reste civilisés quand même. Georgette miaule, hurle, griffe les murs comme une âme damnée. À 3h23, tous les jours, on n'en peut plus. C'est l'anarchie sonore. Ce n'est pas juste un chat, c'est une alarme biologique à pattes. Rousseau. Ok, je comprends, mais on va pas oublier un détail important. La présomption d'innocence. On part du principe que Georgette est innocente, tant qu'on n'a pas prouvé qu'elle est vraiment coupable. Sinon, c'est plus un procès, c'est une chasse à la sorcière féline. Les jurés philosophes prennent à leur tour la parole. Juré numéro 1, Rousseau, le président du jury un peu dépassé. Ok, je comprends que Georgette soit rouleau à miauler à 3h du matin, mais elle est née libre, Georgette. C'est pas sa faute si on l'a enfermée dans un appart bourgeois. Après, vivre en société, ça veut dire faire des efforts. Mais est-ce qu'un chat a signé le contrat social ? Pas sûr, hein. Notion. Le contrat social, c'est ce qui nous lie les uns aux autres. On accepte de perdre un peu de liberté pour gagner de la paix. Mais un chat, lui, il a rien signé. Juré numéro 2, Descartes, le timide flippé. Peut-être que Georgette miaule pas. Peut-être qu'on croit juste qu'elle miaule. Peut-être que c'est une illusion sensorielle. Je pense donc je suis... Mais elle... Notion. La vérité, c'est pas ce qu'on croit, c'est ce qui est. Et entre opinion et réalité, il y a parfois un gouffre, façon miaulement dans un tunnel vide. Juré numéro 3, Hobbes, l'agressif autoritaire. Les chats, c'est comme les hommes. Sans règles, c'est la jungle. Il nous faut un léviathan pour imposer l'ordre. En clair, qu'un chat sonorisé ou dictature féline. Notion. L'État, c'est ce qui empêche l'état de nature où chacun fait ce qu'il veut, et ça finit en baston. L'État, c'est l'autorité qui met tout le monde d'accord, ou pas. Juré numéro 4, Spinoza, juste un mec chill. Si Georgette miaule, c'est qu'elle suit sa nature. Comme le coule, elle miaule. On va pas punir l'eau d'être mouillée. Alors n'allons pas punir Jojo pour être ce qu'elle est. Notion. Le bien, c'est ce qui va dans le sens de la nature des choses.
Le mal, c'est juste quand on s'oppose à cet ordre naturel. Bref, Georgette est dans son droit miaulesque. Juré numéro 5. Marx, le mec des quartiers sensibles aux injustices. Encore une fois, c'est les plus faibles qui trinquent. Georgette, elle est le cri du peuple. Derrière son miaulement, il y a la misère sociale de Madame Aubert, prof mal payée, seule, sans Netflix. Notion. L'injustice, ce n'est pas juste un acte, c'est un système. Et parfois, ce qui gêne, ce n'est pas le bruit, mais c'est ce qu'il révèle. Juré numéro 6. Kant, honnête mais rigide. Imaginez un monde où tous les chats miaulent sans limite. L'impératif catégorique, c'est d'agir comme si notre action pouvait être une règle universelle. Donc Georgette, ferme-la. Notion. La légalité, c'est suivre les règles. Le devoir, c'est la suivre même quand ça ne nous arrange pas. Kant, c'est le mec qui rendrait le Père Noël coupable de travail clandestin. Juré numéro 7. Machiavel, cynique, veut juste que ça se termine. En vrai de vrai, on s'en fout du bien, du mal, du juste. Faut que ça s'arrête, point. Spray, ultrasons, pendaison, peu importe les moyens, faut le silence. Notion. La légitimité naît de la capacité à maintenir l'ordre et à assurer la sécurité, sans forcément respecter les règles morales. Une action est légitime si elle est utile, même si elle est brutale. Juré numéro 8. Socrate, celui qui pratiquait la dialectique, soit le relou gentil qui se pose des questions non-stop. Mais c'est quoi un miaulement ? Qui décide si c'est trop fort ? Est-ce que le problème c'est le bruit ou notre seuil de tolérance ? Notion. La vérité, ce n'est pas ce qu'on croit, c'est ce qu'on découvre en posant des questions. La justice, ce n'est pas un jugement rapide. C'est un chemin de doute et de dialogue. La vérité, c'est la correspondance entre un discours et une réalité extérieure. Rechercher la vérité, c'est donc rejeter le préjugé et l'opinion. Juré numéro 9. Montaigne, le papy philosophe. Un chat, ça miaule. Un humain, ça râle. La vie, c'est ça. Georgette, elle est pas méchante. Elle est juste vivante. Et nous, on devrait relativiser et boire un coup. Notion. Le bien et le mal. C'est souvent une question de point de vue. Ce qui est supportable pour toi ne l'est pas pour ton voisin. C'est ça, l'opinion. Juré numéro 10. Nietzsche. Provocateur, un peu flippant, a.k.a. le rocker dark. Georgette, c'est la volonté de puissance. Elle existe, elle s'impose. Les autres, des esclaves du silence bourgeois. Be you, be proud of you. Mais si tu fais rien, t'es trop chou. Notion. La légitimité, selon Nietzsche, c'est pas la loi. C'est la force de l'individu à s'imposer. Même si ça dérange. Juré numéro 11. Rawls. Posé, réfléchi, très juste. Mettons-nous à la place de Georgette. Enfermée, pas de réseaux sociaux, pas de souris à chasser. Moi aussi, je pèterai un câble. Ce qu'il faut, c'est une règle équitable. Notion. Égalité. C'est traiter tout le monde pareil. Équité. C'est prendre en compte les différences pour que ce soit juste pour chacun. Et parfois, équitable. C'est donner plus de câlins à Georgette que des pichenettes. Juré numéro 12. Baudrillard. Chelou, perché. On comprend pas toujours, mais il est stylé. Et si Georgette n'existait pas ? Et si tout ça, c'était un symbole ? Une illusion médiatique du bruit ? En vrai, ce procès, c'est notre lutte intérieure entre chaos et contrôle. Notion. La vérité simulée. Peut-être qu'on juge pas Georgette. On juge notre société trop rigide. Notre peur du vivant. Notre obsession du silence. Conclusion du tribunal. Et là, tout le monde se tait. La juge prend une grande inspiration et dit « Georgette est présumée innocente. Parce qu'en vrai, tant qu'on n'a pas prouvé qu'elle fait exprès de nous torturer, on peut pas la condamner. C'est ça, la présomption d'innocence. Mieux vaut un chat bruyant qu'un innocent puni. » Mais elle rajoute quand même « Une petite croquette et une dose de tendresse, ça ne mange pas de pain. » Juré numéro 13. Camus, le fataliste poétique, fumeur de clopes, existentiel, qui arrive en retard. La vraie question, c'est pas pourquoi elle miaule, hein. C'est pourquoi nous, on l'écoute. Des gaines pleines de spleen, parle en soupirant à travers la fumée d'une clope imaginaire. Georgette miaule dans l'absurde. Comme nous, on vit. C'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de destin. Elle miaule parce que la nuit est longue, parce qu'elle est seule, parce qu'on l'a foutu là sans qu'elle le demande. Alors oui, elle crie. Et nous, on la juge. Mais dans le fond, elle est peut-être la seule ici à être vraiment lucide. Et voilà, Georgette reste libre. Libre de penser, de miauler, d'exister. Comme nous tous. Ce procès, c'est pas juste une blague de lycée. C'est une invitation à réfléchir. À la justice, à la vérité. Et surtout, à ce que veut dire vivre ensemble. Même quand on n'a pas la même langue. Voilà mes chatons, c'était le faux procès de Georgette. Une affaire de justice, de philo et de poils.
Alors, la prochaine fois que vous entendez un chat miauler, posez-vous la question. Est-ce un bruit, un cri des essences ou une tempête émotionnelle? À la semaine prochaine dans Philo Miaou, le podcast qui gratte là où ça pense.